Bonsoir. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence. Ce soir, de manière particulière, j'aimerais dédier ce moment de silence au peuple ukrainien. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du 7 mars 2022. D'emblée, je souhaite ouvrir cette séance en signifiant que nous sommes tous ici présents de tout cœur avec la population ukrainienne qui vit des moments d'une grande brutalité. Bien sûr, nous pensons aux familles, aux victimes et à tous ceux qui sont obligés de vivre dans ce climat de violence injustifiable et intolérable. L'Ukraine est un pays densément peuplé et des milliers de gens le fuient chaque jour pour se réfugier où ils le peuvent. Ici, nous sommes privilégiés de vivre dans une société paisible et sécuritaire. Et il est certain que la ville de Saint-Hyacinthe est prête à venir en aide aux réfugiés et à les accueillir au besoin. Saint-Hyacinthe est une terre d'accueil pour toutes les communautés. Et comme nous l'avons fait par le passé, nous sommes prêts à venir en aide aux réfugiés et à accueillir les nouveaux arrivants en leur offrant un milieu de vie sain et sécuritaire. Soyez assurés que nous répondrons à l'appel si notre contribution est demandée. Pour continuer dans cet élan de solidarité et d'entraide, je souhaite souligner la Journée internationale des droits des femmes qui aura lieu demain, le 8 mars. Pour l'occasion, j'aimerais saluer nos collègues féminines du Conseil, les employés municipaux et toutes les fières mascoutaines qui travaillent chaque jour pour bâtir une meilleure communauté, plus inclusive et plus équitable, où tant de défis se dressent encore sur notre route. Bonne journée à vous, mesdames, nous sommes vos alliés. On le sait, en 2021, le nombre de féminicides a atteint un sommet inégalé au Québec depuis 2008. Et le contexte de la pandémie est un facteur aggravant pour les femmes en situation de vulnérabilité. À Saint-Hyacinthe, il y a des ressources comme la clé sur la porte pour accompagner les femmes victimes de violences conjugales. Demain soir, nous serons d'ailleurs présents au souper bénéfice pour soutenir les efforts du centre d'hébergement. Tous les profits amassés lors de cet événement seront versés directement à la Fondation La Clé sur la porte. Comme citoyens, comme amis, comme voisins ou comme parents, nous ne restons pas indifférents devant la violence faite aux femmes et rappelons-nous qu'il y a de l'aide disponible. Passons maintenant au dossier concernant la Ville. Dans un esprit de continuité et de travail actif sur l'un des dossiers les plus importants de la Ville, nous allons aujourd'hui adopter la Déclaration municipale sur l'habitation, qui a récemment été rendue publique par le Conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec. Comme vous le savez, le développement résidentiel et l'accès au logement sont des questions majeures à Saint-Hyacinthe, de même que des priorités pour le Conseil municipal actuel. En adoptant cette déclaration, nous joignons notre voix à celle de toutes les villes qui, comme Saint-Hyacinthe, ont à cœur d'accueillir des milieux de vie et de logement de qualité aux citoyens, en plus de répondre aux besoins criants de la collectivité en matière de logement. À ce titre, nous sommes chanceux de compter sur l'appui et la collaboration de nos députés. Ils sauront, j'en suis certain, continuer de défendre nos intérêts pour convaincre les différents paliers de gouvernement d'en faire plus pour l'accès au logement. Il est temps d'adopter des mesures fortes en matière d'habitation, des mesures qui favoriseront la densification intelligente, les déplacements actifs, le transport en commun, le développement communautaire et la protection de nos milieux naturels et agricoles. D'ailleurs, nous annoncerons cette année de nombreux projets porteurs en ce sens et nous poursuivrons également sur notre lancée avec des projets qui sont déjà bien entamés. Et que serait notre milieu de vie accueillant sans nos fameuses bibliothèques?
Depuis la semaine dernière, elles ont repris leur programmation normale. La proposition des bibliothèques Théa Saint-Germain et Sainte-Rosalie est variée et stimulante et de nombreuses activités y sont offertes. Pour consulter les offres du mois, consultez le site Web de la Ville ou la page Facebook de la médiathèque Mascoutaine. Avec toutes ces belles activités, la levée progressive des mesures sanitaires et le beau temps qui reviendra bientôt, il ne faut toutefois pas oublier que la prudence est encore de mise, même si nous sommes fébriles à l'idée de nous retrouver. En fait, si vous n'avez pas reçu votre dose de rappel du vaccin contre la COVID-19, je vous encourage à la recevoir. D'ailleurs, le samedi 12 mars prochain, nous soulignerons la journée de commémoration nationale en mémoire de la COVID-19. Nous mettrons le drapeau en berne au mât de l'Hôtel de Ville en souvenir des personnes décédées. En mon nom et celui de toute l'équipe municipale, je tiens à transmettre nos plus sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu des proches des suites de la pandémie au cours des 2 dernières années. Je tiens également à remercier tous nos travailleurs essentiels pour leur dévouement, leur persévérance et leur résilience. Nous commençons à avoir un peu d'espoir d'un retour à la normale, alors courage et patience. Et oui, comme je le disais précédemment, le printemps frappe à notre porte. Et qui dit printemps dit aussi changement d'heure. Dans la nuit du 12 au 13 mars, n'oubliez pas d'ajuster vos cadrans en avançant l'heure. Par le fait même, notre service de sécurité incendie vous invite à profiter du changement d'heure pour vérifier et entretenir vos avertisseurs de fumée. Voici quelques rappels importants. Testez le bon fonctionnement de vos avertisseurs, vérifiez les piles et changez-les au besoin. Remplacez les appareils 10 ans après leur date de fabrication ou dès qu'ils présentent un signe de défectuosité. Par ailleurs, il est recommandé d'installer un avertisseur de fumée sur chaque étage, y compris au sous-sol, dans les aires de circulation près des chambres et des escaliers et à l'intérieur des chambres dont la porte est fermée durant la nuit. À l'approche de l'été, je lance un appel à tous, ceux et celles en recherche d'un emploi estival. La Ville de Saint-Hyacinthe en offre plus d'une centaine, notamment pour les piscines extérieures et intérieures, pour les camps de jour et pour le centre nautique. La Ville offre un salaire compétitif, un milieu de travail dynamique et des collègues de travail extraordinaires. Ne perdez plus une seconde et postulez au sainthyacinthe.ca/job. Pour terminer, je lance un dernier appel de candidature. Vous verrez un peu plus tard ce soir que la Ville a créé un nouveau comité consultatif en développement durable, le CCDD. Et nous sommes présentement à la recherche de 4 citoyens intéressés d'y siéger, dont un citoyen ou une citoyenne provenant d'un groupe d'âge de 18 à 25 ans. Le CCDD joue un rôle actif dans les orientations du développement durable de la Ville. Son mandat principal est d'étudier et d'émettre des recommandations sur les dossiers qui lui sont transmis et qui portent sur différentes thématiques environnementales. Il doit aussi assurer le suivi des actions du plan de développement durable 2021-2025. Ce comité se réunit un minimum de 4 fois par année. Les séances durent en moyenne 2 heures et pour chaque rencontre, une allocation de 50 $ est versée aux membres du comité. Toutes les personnes qui soumettent leur candidature doivent résider à Saint-Hyacinthe et montrer un intérêt pour l'environnement. Vous avez jusqu'au 28 mars pour soumettre votre candidature au service de l'urbanisme et de l'environnement. Consultez notre site Web pour plus de détails. Nous voilà maintenant à la période de questions du public. Pour cette période, les citoyens peuvent nous joindre par le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville avant midi, le jour de la séance. Ils peuvent aussi se présenter en séance publique après avoir pris soin de s'inscrire afin de respecter les limites de participants en contexte de pandémie. Ce soir, comme nous n'avons pas de questions reçues à l'avance, nous allons prendre celles des citoyens qui se sont présentés ici à l'Hôtel de Ville. J'irai avec la première question. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon nom est Michel Bédard. J'habite dans le quartier Saint-Joseph. Bonjour Mélanie, ça me fait plaisir de te rencontrer.
Aujourd'hui, avec l'appui de plusieurs citoyens, dont nous avons recueilli 130 signatures, je viens vous parler de pickleball. Pickleball, je suis certain qu'il y en a beaucoup qui connaissent ça ici. Je suis accompagné de deux amis, Anne-Marie Filion et Guy Deslauriers, qui sont de l'autre côté, tous deux adeptes comme moi de ce sport que nous pratiquons, notamment à Notre-Dame et au CFM. Je vais le faire avec mon cœur de sportif, de passionné de cette activité et de la condition physique. Le pickleball, ça se joue avec une raquette comme celle-ci et aussi avec une balle comme celle-là. Donc, vous avez les deux éléments principaux pour jouer au pickleball. Il faudrait inclure un filet, mais je ne l'ai pas emporté. N'ayez crainte, je ne ferai pas de démonstration dans la salle du conseil ce soir. Ce n'est pas parce que ça ne me tente pas, là. Mais je vous invite à venir jouer avec nous à Notre-Dame cet été quand vous aurez l'occasion. Contrairement à ce que nous croyons, le pickleball n'est pas un sport tout à fait récent. Il a été créé en 1965 aux États-Unis. Depuis ce temps, c'est le sport avec la plus grande croissance au monde, en plus d'être accessible à toutes les catégories d'âge. Aux États-Unis, il y a plus de 3 millions de joueurs. Au Canada, 400 000. Au Québec, 4 500 joueurs qui sont avec la Fédération de pickleball du Québec, plus les non-membres. Dans la MRC des Mascoutins, on y retrouve dans la MRC, il y a plus ou moins 500 joueurs, dont la moitié proviennent de la ville de Saint-Hyacinthe. Le blog Pickleball au Québec regroupe 2200 joueurs. Puis moi, j'ai créé personnellement un blog ici à Saint-Hyacinthe. Je l'ai créé à Saint-Hyacinthe, mais vous pouvez le voir sur Pickleball Info dans Facebook. J'ai recueilli à date 770 membres. Donc, on voit que les gens, ça les intéresse. À Notre-Dame, nous sommes plusieurs joueurs à jouer quotidiennement sur les terrains extérieurs l'été. Évidemment, on aimerait avoir des terrains conformes, des terrains sécuritaires, similaires à ce que vous retrouverez, Monsieur le maire, dans ce dossier. Je vous inclus plusieurs photos pour vous aider à mieux comprendre ce qu'on veut. Pour y arriver, évidemment, on a besoin de l'aide de la Ville. Conséquemment, je vais vous mentionner en quoi consiste notre demande pour les terrains de Notre-Dame. On aimerait avoir une nouvelle surface, donc une réfection de surface avec une peinture caoutchoutée, faire les lignes, installer une clôture du côté nord, un peu plus près des terrains, installer un bloc sanitaire qui servira également aux joueurs de tennis. Comme je le mentionnais précédemment, ce sport progresse à une vitesse considérable depuis ses débuts, mais encore plus depuis 5 ans. C'est définitivement la tendance collective. Avec votre appui, nous sommes confiants que la réalisation de ce projet sera un plus pour la communauté. Donc, ma question, qu'en pensez-vous? Pouvez-vous nous aider? On l'espère. Merci, M. le maire. Merci à tous. Merci, M. Bédard. Vous nous avez bien présenté. Vous pouvez remettre votre dossier à la greffière, Mme Poirier. Vous nous avez bien présenté votre dossier. Les membres du conseil ont déjà été interpellés par un membre de votre association, parce que vous avez bien fait vos devoirs. Vos membres ont contacté, la majorité des membres ont contacté au moins un membre du conseil. Votre dossier va être soumis à un prochain plénier en avril, je crois. Et suite à ça, on va pouvoir vous donner une réponse à vos questionnements, à votre question de ce soir. Mais oui, on a bien entendu votre question et on va la prendre au sérieux et on va l'étudier dans un prochain plénier et on pourra vous revenir. Merci beaucoup. C'est bon pour vous? Merci beaucoup, M. Bédard. Ah, M. Harpin, vous voulez intervenir? Oui. M. Bédard? Oui. Bien, moi, comme vous savez, je suis le conseiller du district Notre-Dame. J'ai eu la chance de vous rencontrer à 3 reprises, vous, Mme Filion, M. Deslauriers. Je tiens à vous féliciter pour votre côté positif et constructif.
tout le long des rencontres, souvent, c'est facile de critiquer la ville. La ville ne fait pas ci, la ville devrait faire ça. Tout le long, vous avez cherché des pistes de solutions. On a discuté avec les loisirs. On est arrivé avec des résultats qui n'étaient pas les résultats voulus. Là, maintenant, on continue. Soyez assurés que vous avez mon appui sincère. Le bâton du pèlerin que vous avez entre les mains, je vais le mettre avec vous. On ne sait pas ce qu'on s'en va avec ça, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de demandes dans les loisirs, dans divers domaines, mais considérez-vous que je vais vous appuyer tout le long. Bien, merci beaucoup. Je pense que vous l'avez fait depuis le début, puis on apprécie énormément votre disponibilité. Puis je pense que quand on est conseiller à la Ville, ça prend de la disponibilité. Je suis certain que vous le faites également, tout le groupe ici. Merci beaucoup. Merci, M. Bédard. Bonne fin de soirée. On serait rendu à notre prochaine question. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Jean Dubé de Sacré-Cœur. J'ai une question, mais juste avant la question, je voudrais rappeler que le 7 février dernier, Mme Frigon m'a menacé de ne plus me permettre de me présenter si je ne posais pas seulement une question. Il me semble que M. Bédard, je n'ai rien contre le pick-and-ball, absolument pas. Mais il me semble que ce n'était pas vraiment une question, c'était plus un exposé. Bien, je vous ai aussi, je vous ai accordé 17 minutes la dernière fois, M. Dubé. C'est plus facile de parler de pick-and-ball que de parler d'un projet qu'on ne veut pas avoir. Oui, mais je suis d'accord avec vous, puis, mais je vous ai quand même accordé 17 minutes la dernière fois. Oui, vous ne pouvez pas dire que je ne vous ai pas laissé parler. On m'a avisé qu'on pouvait me refuser l'accès. OK. Bien, c'est moi qui vous donne l'accès. Que s'il y a quoi que ce soit, c'est moi qui vous la donne ou vous l'enlève, mais je vous laisse parler, allez-y. OK. Donc, ma question, c'est concernant l'ordre du jour aujourd'hui, le point numéro 30, vous allez adopter le projet de groupe Maurice avec leurs 14 étages. Donc, ça dit quelque chose, je ne le lirai pas au complet, là, mais bon, permis de construction d'un bâtiment à vocation mixte de 14 étages, comprenant 362 unités d'habitation, dont 2 unités de répit offertes à une clientèle autonome et en perte d'autonomie. Ma question, elle est très simple. Pourquoi ce petit bout de phrase-là, dont 2 unités de répit offertes à une clientèle autonome et en perte d'autonomie? C'est ma question. Bien, ce bout de phrase-là, parce qu'il fait partie de la demande, c'est pour ça qu'il est là, en gros. Là. C'est ce que je pourrais vous répondre. Répondez ça sérieusement? Bien, pourquoi vous dites que je ne suis pas sérieux? On sait tous c'est quoi la game. Oui, mais que ce soit 2, que ce soit 20, que ce soit 50, ça répond à la condition. On le sait, oui, je sais où ce que vous voulez m'emmener, mais ça répond quand même à la condition. Si je veux vous amener? Bien, vous voulez m'emmener à 123.1, je le sais, là. On est tous conscients de ça. C'est bien. Puis on en a discuté avec les membres du conseil et les membres... que tous vous ici, là, vous avez un malin plaisir, ça vous remplit de joie d'emmerder le monde. Merci. Mais on ne souhaite pas d'emmerder le monde, on souhaite de travailler pour le monde, M. Dubé. Merci pour votre question. Bonne fin de soirée. Est-ce qu'on a d'autres questions? On n'a pas d'autres questions? Parfait. On serait rendu à notre ordre du jour. Je suis rendu à la période d'information à la population pour les conseillers et les conseillères. Je vais débuter avec M. Huard. Merci, Monsieur le maire. 2 petits points ce soir. Le Club Optimiste Douville tiendra la 20e édition de la collecte de sang le lundi, le 28 mars, de 9h30 à 19h30, au Centre communautaire Douville, au 5065 rue Gouin. L'objectif est d'atteindre 125 dons. Il est très important cette année et depuis le début de la pandémie de prendre un rendez-vous sur le site d'Emma Québec, sur le jedonne.emma-québec.qc.ca ou encore par téléphone au 1-800-343-7264. Le personnel et les bénévoles se feront un plaisir de recevoir vos dons entre 9h30 et 19h30. Puis mon deuxième point, j'aimerais souligner la fin d'une époque pour notre quartier. C'est après 31 ans d'opération du Minipot et 27 ans comme propriétaire que M. Alain Giroir prendra sa retraite. Tout en étant propriétaire, M. Giroir était quand même un très bon joueur de Minipot. Si on parle de ses parutions à la télé, puis ensuite sur le site minipot.net, on voit que c'est quelqu'un qui s'est très bien classé aussi. Là. Souvent, on pense à Carl Carmoni, mais maintenant, on parle de M. Alain Giroir à Saint-Hyacinthe. C'est quand même très important. Finalement, tous les gens de Saint-Hyacinthe garderont un précieux souvenir des parties en famille et entre amis
Bien, merci, M. Giroir. Merci, Alain, parce qu'il était toujours présent au mini-pot. Puis bonne retraite. Merci, M. Huard. M. Côté. Oui, Monsieur le maire, merci. Alors, une invitation aux citoyens de mon secteur, principalement pour une rencontre citoyenne en ce qui concerne le trafic lourd et une étude sur le bruit généré par le trafic lourd sur la rue des Seigneurs. Alors, cette invitation vous parviendra d'abord ce soir par le truchement du conseil et puis de la télévision, naturellement. Ensuite, vous allez recevoir une invitation pour les citoyens concernés entre la 116 ou boulevard Laurier et la Transcanadienne. Cette invitation-là sera pour le 16 mars prochain à la salle Rosalie Papineau à 19 h pour les personnes concernées, principalement entre la rue des Seigneurs et les rues limitrophes, c'est bien évident. L'invitation est limitée à ce secteur-là principalement, mais ça n'empêche pas les personnes intéressées à venir quand même y assister. Ne pas oublier non plus qu'on a quand même un nombre limité de places à Rosalie Papineau, à la salle. On a 70 places, on devrait être bon pour accommoder tout le monde. Et puis, c'est vraiment pour qu'on puisse présenter l'étude qui a été réalisée l'été dernier sur la rue des Seigneurs. C'est très intéressant de connaître les conclusions de cette étude. Alors, bienvenue aux citoyens concernés. Merci. Et c'est tout, je n'ai pas d'autre chose. Merci, M. le maire. Merci, M. Côté. On va poursuivre avec M. Thériault. Est-ce que je suis le seul à ne pas l'entendre? Moi, OK, c'est bon. je devrais être correct. C'est bon, allez-y. Vous m'entendez maintenant? Bon, Oui. merveilleux. Alors, j'aimerais inviter la population à être aux aguets avec la pluie qui nous tombe dessus présentement, les accumulations d'eau et les drains qui ne sont pas nécessairement dégagés dans les rues, d'avoir peut-être faire un petit tour au sous-sol, voir si tout est correct. Et puis, j'aimerais aussi informer les citoyens du quartier District Yamaska. Au Loisir Assomption, malheureusement, on a un petit dégât d'eau, d'infiltration d'eau qui est là présentement, mais on a des équipes qui sont sur je m'excuse l'anglicisme, là, les shotvacs, et toutes les activités devraient quand même s'y dérouler là, demain sans problème. Et puis, je vous rappelle aussi que M. le maire a fait l'annonce lors du budget que les Loisirs Assomption bénéficieraient un peu d'amour cette année. Alors, on va voir à ce que toutes les choses se passent très bien. Merci, M. le maire. Merci, M. Thériault. M. Harpin. Merci, M. le maire. Bien, écoutez, j'ai constaté que le printemps est arrivé aujourd'hui. En m'en venant, j'ai retrouvé mon nid de poule habituel, OK? Gel, dégel, et ça, c'est normal. Puis j'invite la population, quand il y a un trou, un nid de poule, mais vraiment significatif, de ne pas hésiter à faire 7-8 000. Moi, depuis 3-4 ans, je le fais régulièrement pour éviter les bris. Et on est là pour ça. N'hésitez pas, 7-8 000, appelez, vous rendez service aux employés de la Ville, parce qu'ils ne peuvent pas tous trouver les nids de poules demain matin à travers la Ville, juste d'un coup. Merci, M. le maire. Très bon commentaire, M. Harpin. Les citoyens sont nos yeux. Les citoyens et les citoyennes sont nos yeux parce qu'on ne peut pas tout voir, comme vous avez mentionné. Madame Gagné, vous n'avez rien de particulier. Monsieur Bousquet. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Vous m'entendez bien? Oui. Merci, Monsieur le maire. Dans votre mot d'introduction, vous avez mentionné la création du nouveau comité consultatif en développement durable qui va venir remplacer le comité consultatif en environnement. J'aimerais juste mentionner que, comme vous l'avez dit, nous sommes à la recherche de 4 citoyens et citoyennes qui viendront siéger sur ce comité, mais il y aura également aussi sur ce comité 4 experts ou professionnels dans les milieux qui touchent l'environnement, la qualité de l'eau, l'agriculture. Puis ces personnes-là, bien, tous ensemble, bien, vont faire en sorte de fournir les meilleures recommandations possibles à la Ville de Saint-Hyacinthe pour qu'on puisse répondre de la meilleure façon possible aux enjeux qu'on vit là, et qui touchent le développement durable. Donc, c'est ce qu'on a voulu trouver avec cette nouvelle composition
du comité consultatif en développement durable, c'est un équilibre entre à la fois le savoir des experts puis le gros bon sens qui nous vient là, des citoyennes de Saint-Hyacinthe. Puis on espère que ce travail d'équipe-là va faire en sorte d'emmener la ville encore plus loin là, en matière d'environnement puis de développement. Vous avez également mentionné dans votre mot d'ouverture l'adoption d'une déclaration ce soir qui touche l'habitation. Bien, là aussi, je peux vous dire qu'il y a des organismes dont l'Office municipal, l'Office d'habitation des Mascoutins d'Acton, puis les habitations Masca qui travaillent très fort actuellement sur des projets pour pouvoir leur répondre aux besoins en matière de logement social puis abordable. Il y a des projets pour 46 unités qui sont dans le processus de réalisation actuellement. Donc, 46 unités qui viendraient s'ajouter à Saint-Hyacinthe. Mais on sait aussi que le privé aussi s'intéresse beaucoup à emmener des logements plus abordables sur le territoire de la ville. Puis, autant pour le développement durable que pour le développement de l'habitation, je pense que la ville toute seule ne sera pas capable de répondre à tous les besoins. Donc, c'est important de travailler en équipe, puis de mettre en commun nos forces, que ce soit les forces du gouvernement municipal, que ce soit les forces du privé, pour qu'on puisse réussir à répondre là, à tous les besoins, puis à répondre aussi, à apporter des solutions aux enjeux qu'on vit. C'est des enjeux qui nous dépassent, mais je pense qu'en travaillant ensemble, on va être capable de les relever, ces défis-là, en matière d'environnement, mais également en matière d'habitation. Merci, M. le maire. Merci, M. Bousquet. M. Barré. Non, ça va pour ce soir. Merci, M. Barré. M. Caron. Merci, M. le maire. Avec le beau temps qui arrive, je tiens à inviter la population à venir découvrir ou redécouvrir notre beau centre-ville. On a au-dessus, dans la dernière année, une vingtaine de nouveaux commerces qui sont installés. Fait que, prenez le temps de venir faire un tour puis d'encourager nos commerçants locaux. Merci. Merci, M. Caron. Mme Pelletier. Alors, merci, M. le maire. Alors, c'est juste un rappel pour les citoyens du secteur Saint-Sacrement, Sacré-Cœur et Bourgeois-Lie que l'Assemblée générale a lieu demain soir à la salle Bourgeois-Lie pour l'Assemblée générale. Alors, à partir de 18h30, ils ont besoin de citoyens pour faire partie du conseil de l'Assemblée. Non, excusez-moi. Du Conseil pour les loisirs Bourgeois-Lie. Alors, j'invite ceux qui ont le goût de faire un peu de bénévolat d'aller à la réunion du CA demain soir. Merci à vous. Merci, Mme Pelletier. Mme Bédard. Oui, merci, M. le maire. Je voudrais en profiter pour souhaiter une belle journée des femmes à mes deux collègues, Mme la greffière également, et à toutes les mascoutaines. Passez une belle journée de demain. Merci. Merci, Mme Bédard. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je n'ai rien ce soir. Merci beaucoup. On s'en serait rendu à notre ordre du jour. Au niveau du point 3, l'adoption de l'ordre du jour, M. Côté. Oui, M. le maire, citoyen. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Merci, M. Côté. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 4, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2022. M. Côté. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2022 et d'en autoriser la signature par les personnes désignées à cet effet. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 5, développement du quartier des études supérieures de Saint-Hyacinthe, contribution de la Ville, M. Harpin. Merci, M. le maire. Considérant que lors des États généraux sur le développement économique de la MRC des Mascoutins, tenu au cours de l'année 2012, un consensus s'est établi pour la création d'un véritable campus universitaire regroupant la Faculté de médecine vétérinaire, l'Institut de technologie agricole devenu l'ITAC et le Cégep de Saint-Hyacinthe. Considérant que le développement d'un pôle d'enseignement supérieur a été identifié comme une priorité des élus municipaux depuis 2013,
Considérant que la Ville est au cœur d'un comité de travail mis sur pied en 2014 avec les institutions d'enseignement pour la mise sur pied de ce qui a été identifié comme le quartier des études supérieures de Saint-Hyacinthe, afin de créer une vie de quartier pour les étudiants, mettre en commun certains services, coordonner les plans directeurs et développement de chacune des institutions, d'améliorer l'accès à celles-ci et d'élargir l'offre de formation collégiale et universitaire. Considérant que la nécessité de procéder à l'embauche d'un chargé de projet pour mener à terme la création d'un quartier des études supérieures, lequel constitue un levier de développement unique pour Saint-Hyacinthe. Considérant qu'un comité directeur et un comité opérationnel auquel participera la Ville seront mis sur pied afin de suivre l'évolution des démarches nécessaires, je propose de confirmer l'engagement de la Ville à réaliser la vision du quartier d'avenir, qu'est le quartier des études supérieures de Saint-Hyacinthe, et d'autoriser le versement d'une contribution municipale additionnelle de 25 000 visant à couvrir les coûts liés à l'embauche d'un chargé de projet qui assurera l'avancement de ce projet structurant. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 6, déclaration municipale sur l'habitation Union des municipalités du Québec, adhésion par la Ville. M. Caron. Oui, Monsieur le maire. Considérant que la pénurie de logements qui affecte le Québec depuis de nombreuses années s'est cristallisée avec la pandémie, considérant que l'habitation est un enjeu qui touche toutes les régions du Québec et qui génère des répercussions importantes pour l'ensemble des municipalités, considérant que le milieu municipal est unanime, il est primordial d'alléger les lourdeurs administratives, souvent incohérentes avec la réalité d'aujourd'hui, et de bonifier de façon durable les programmes de financement. Considérant que les membres du Conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec ont adopté le 18 février 2022 la déclaration municipale sur l'habitation suivante. Une importante pénurie de logements abordables affecte l'ensemble du Québec, autant dans les grands centres urbains que dans les régions. Plusieurs municipalités sont aux prises avec un taux d'inoccupation inférieur au point d'équilibre du marché. Conséquence, une grande part des ménages québécois éprouvent des difficultés à accéder à la propriété, à un logement abordable ou encore à un logement répondant à leurs besoins. L'accès au logement abordable et de qualité est un élément constituant essentiel à la qualité de vie de toute personne, de tous et de toutes, et à la cohésion sociale du Québec, dans une perspective de développement économique durable et de transition écologique. Pour être en mesure de contribuer pleinement à la vie économique, sociale et culturelle, chaque personne doit pouvoir compter sur un toit. Un logement n'est pas un bien comme un autre. Le gouvernement de proximité sont les mieux placés pour identifier les besoins sur le terrain et cibler des solutions concrètes et efficaces à mettre en place pour y répondre efficacement. En vertu de leurs compétences en matière d'aménagement du territoire, les municipalités peuvent agir sur les enjeux d'habitation et dans la mesure de leurs moyens seulement. Le logement est d'abord et avant tout une responsabilité qui incombe au gouvernement du Québec. Il est nécessaire de bonifier les programmes de financement pour répondre aux besoins pressants d'une grande partie de la population. Investir en habitation, c'est miser sur une infrastructure structurante qui organise nos milieux de vie et dynamise fortement notre économie. Il est urgent que le gouvernement du Québec se dote d'une vision à long terme en habitation et mette en œuvre plusieurs actions stratégiques en cette matière, et ce, en synergie avec le plan d'action gouvernemental en habitation et la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire. Ces actions doivent contribuer au développement de milieux de vie de qualité pour toutes et tous et favoriser à la fois la densification intelligente, les déplacements actifs, le transport en commun, le développement communautaire et la protection des milieux naturels et agricoles. Ainsi, les élus de l'Union des municipalités du Québec déclarent que les mesures stratégiques suivantes doivent notamment être mises en œuvre par le gouvernement du Québec. 1.
Déployer une nouvelle programmation de 4 500 nouveaux logements sociaux par année pour l'ensemble du Québec. 2. Soutenir les municipalités et différents organismes du domaine de l'habitation pour que 13 400 logements abordables supplémentaires par année soient rendus disponibles à la population de l'ensemble du Québec. 3. Maintenir un programme visant à la création de logements sociaux en complément d'un programme visant à la création de logements abordables. 4. Permettre aux municipalités qui le souhaitent d'agir à titre de mandataire dans l'application des programmes du gouvernement du Québec pour qu'elles puissent jouer un rôle central dans la priorisation et l'encadrement des projets réalisés sur leur territoire. 5. Maintenir l'implication du gouvernement du Québec dans son champ de compétences qu'est l'habitation, en appuyant financièrement les municipalités dans leur utilisation de leur pouvoir. 6. Compléter le financement pour la construction des logements annoncés dans le cadre du programme Accès Logis, mais n'ayant pas encore été réalisés. 7. Remettre rapidement en état les logements sociaux barricadés et en mauvais état, notamment par l'attribution de sommes prévues à l'entente Canada-Québec sur le logement. 8. Continuer d'améliorer l'agilité des paramètres des programmes québécois en habitation, dont notamment les programmes Accès Logis, Habitation abordable Québec ou Réno-Région pour permettre l'accès aux sommes budgétées. 9. Reviser dès maintenant la loi sur l'expropriation pour permettre aux municipalités d'acquérir des immeubles dans le cadre de projets de logements sociaux et abordables. 10. Élargir le droit de préemption municipale en matière de logement à l'ensemble des municipalités. En conséquence, je propose d'adhérer à la déclaration municipale sur l'habitation de l'Union municipale du Québec. 2. De transmettre une copie de la présente résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, et à l'Union municipale du Québec. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 7, Centre d'acquisition gouvernementale, adhésion à divers regroupements d'achat pour l'année 2022. Autorisation de signature, M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que l'article 573.3.2 de la loi sur les cités et villes permet à la ville de se procurer tout bien ou service auprès du Centre d'acquisition gouvernementale, aussi connu sous l'acronyme de CAG, et de conclure une entente de gré à gré avec un fournisseur préalablement qualifié par ce dernier. Considérant que la ville adhère à plusieurs regroupements d'achat offerts par le CAG, qui lui sont absolument avantageux et qu'elle doit alors lui signifier ses besoins afin que le CAG puisse débuter le processus d'approvisionnement correspondant. Considérant la recommandation du service des finances datée du 2 mars 2022, en conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service des finances ou le chef de la division approvisionnement du service des finances à signer tout document pour et au nom de la ville de Saint-Hyacinthe, lui permettant d'adhérer au CAG au cours de l'année 2022, lesquels portent sur l'acquisition suivante. Premièrement, les cartouches d'impression originales et compatibles. Deuxièmement, le papier pour photocopieur et imprimante. Et finalement, les fournitures de bureau. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 8, dépôt du rapport d'activité du trésorier année 2021, M. Huard. Merci, M. le maire. Considérant que le premier alinéa de l'article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités prévoit que le trésorier doit annuellement déposer devant le conseil municipal un rapport des activités pour l'exercice financier précédent. En conséquence, je propose ce qui suit de prendre acte du dépôt du rapport d'activité du trésorier daté du 22 février 2022 pour la période de référence s'échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2021, le tout conformément à l'article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 9, emprunt par obligation au montant de 8 225 000 $, modification des règlements numéro 303,
337 et 344, concordance et courte échéance. Monsieur Barré. Monsieur le maire, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Hyacinthe souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 8 225 000 qui sera réalisé le 21 mars 2022, réparti comme suit. Règlement d'emprunt numéro 303, travaux municipaux du boulevard Casavant-Ouest, 7 987 120 Règlement 337, travaux de prolongement de l'égout sanitaire de la rue des Seigneurs S, 55 265 Règlement numéro 344, travaux de desserte en égout sanitaire des avenues de la Coulée, Germain-Guillette et de la Source, de la rue des Salines et d'une partie de la rue Martineau par TECQ. Règlement 344, et pour le montant, c'est 85 500 Le règlement numéro 344, travaux de desserte en égout sanitaire des avenues de la Coulée, Germain-Guillemette et de la Source, de la rue des Salines et d'une partie de la rue Martineau par Ville, 97 115 Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 303, 337 et 344, la Ville de Saint-Hyacinthe souhaite émettre pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. En conséquence, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 21 mars 2022. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 21 mars et le 21 septembre de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être achetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS incorporés et seront déposées auprès de CDS. 5. CDS agira au nom des adhérents, de ses adhérents, comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier ou en son absence le trésorier adjoint et chef de la division comptabilité à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». 7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et ce, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. Fédération des caisses des jardins du Québec, 1 complexe des jardins, bureau 2822, Montréal, H5B 1B3. 8. Que les obligations soient signées par le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant, et le trésorier ou en son absence ou incapacité d'agir, la trésorière adjointe et chef de la division comptabilité. La Ville de Saint-Hyacinthe, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier, authentificateur, et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles seront été authentifiées. Merci. Qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 303, 337 et 344 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 21 mars 2022, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 10, approbation de la liste des comptes, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose ce qui suit d'approuver la liste des comptes pour la période du 19 février 2022 au 4 mars 2022 comme suit. 1. Fonds d'administration de 2 885 453 et 77 sous. 2. Fonds de dépenses en immobilisation de 1 141 293 et 75 sous, pour un grand total de 4 028 747 et 52 sous. D'autoriser le trésorier de la Ville à effectuer les paiements requis conformément à la liste des comptes telle que soumise. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M.
Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 11, services professionnels en ingénierie, reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons des avenues Saint-Joseph, Hôtel-Dieu, Sainte-Anne et de la rue Marguerite-Bourgeois. Octroi de contrat, M. Caron. Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour les services professionnels en ingénierie dans le cadre des travaux de reconstruction des services municipaux, d'égouts sanitaires, d'égouts pluviales et d'aqueducs et des infrastructures d'éclairage ornemental alimentées de façon souterraine, considérant que les travaux prévus au contrat 22-011-G seront réalisés sur les avenues Saint-Joseph, Hôtel-Dieu, Sainte-Anne et sur la rue Marguerite-Bourgeois, considérant que ce contrat vise à la réalisation de la conception des plans et devis et de l'accompagnement durant le processus d'appel d'offres pour la construction et la reconstruction des services municipaux. Considérant la recommandation du service des finances datée du 2 mars 2022, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif aux services professionnels en ingénierie dans le cadre du projet de reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons des avenues Saint-Joseph, Hôtel-Dieu et Sainte-Anne et de la rue Marguerite-Bourgeois à la société Consumage Incorporée, soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage en fonction des critères de sélection établis dans les documents d'appel d'offres, et ce, conditionnellement à la réalisation de ce projet. Les honoraires de la dite firme pour le contrat 2022-011-G sont établis à un montant forfaitaire total de 87 266 et 3 sous, taxes incluses, incluant le montant contractuel provisoire prévu au bordereau de soumission, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser la société Consumage Incorporée à effectuer les démarches requises auprès des différentes instances et des différents ministères concernés dans le cadre du présent projet, dont le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. D'autoriser le directeur du service des finances à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 12, service d'analyse bactériologique et physiochimique pour l'usine de filtration, projet 2022-030-G, rejet des soumissions. M. Harpin. Merci, M. le maire. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation pour s'adjoindre les services d'un laboratoire pouvant réaliser des analyses bactériologiques et je l'ai pratiqué ce mot-là, M. le maire, physico-chimiques pour l'usine de filtration, considérant que les soumissions reçues sont supérieures au seuil d'appel d'offres imposé par la loi sur les cités et villes, considérant que la Ville s'est réservé le droit de n'accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, considérant la recommandation du service des finances datée du 2 mars 2022, je propose ce qui suit, de rejeter toutes les soumissions reçues relativement au service d'analyse bactériologique et physico-chimique pour l'usine de filtration dans le cadre de l'appel d'offres 2022-030-G et de n'octroyer aucun contrat. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 13, autorisation pour le prolongement du contrat année optionnelle, service professionnel, gestion de la valorisation agricole du digestat déshydraté issu de la biométhanisation 2018-002-B. M. Thériault. Bien, merci, M. le maire. Alors, considérant la résolution 18-159 adoptée à la séance du 19 mars 2018, par laquelle le Conseil a accordé le contrat pour les services professionnels visant la gestion de la valorisation agricole du digestat déshydraté issu de la biométhanisation dans le cadre de l'appel d'offres 2018-002-B, considérant que le contrat, si haut mentionné, est d'une durée de 3 années ferme et de 2 années optionnelles, considérant que la résolution 2178 adoptée à la séance du 15 février 2021
par laquelle le Conseil s'est prévalu de la première année optionnelle prévue au contrat pour la période s'échelonnant du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, considérant la recommandation du service des finances datée du 2 mars 2022, considérant que le Conseil juge opportun de prolonger le présent contrat pour la période s'échelonnant du 1er mai 2022 au 30 avril 2023. En conséquence, je propose de se prévaloir de la deuxième année optionnelle prévue au contrat relatif aux services professionnels visant la gestion de la valorisation agricole du digestat déshydraté issu de la biométhanisation octroyé à la société Englobe Corp par l'entremise de la résolution 18-159 adoptée à la séance du 19 mars 2018, soit pour la période s'échelonnant du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, contrat à prix unitaire estimé à un coût de 496 404,56 taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 14, Conseil de la culture de Saint-Hyacinthe, entente spécifique visant le soutien financier aux artistes, autorisation de signature. Madame Gagné. Merci, Monsieur le maire. Considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 11 février 2022, je propose d'autoriser la conclusion de l'entente spécifique visant le soutien financier aux artistes entre la Ville de Saint-Hyacinthe et le Conseil de la culture Saint-Hyacinthe, visant notamment le soutien et le développement d'activités culturelles sur le territoire de la Ville, laquelle entente débutera à compter de sa signature et prendra fin le 31 décembre 2023, telle que soumise. D'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir le maire suppléant et la greffière ou en son absence ou incapacité d'agir la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe la présente entente. Et j'en profite pour remercier, féliciter les membres de ce conseil qui soutient vraiment les artistes à plusieurs égards. Et je sais qu'ils ont une assemblée générale ces jours-ci, cette semaine. Alors j'invite toutes les personnes intéressées, en particulier nos artistes, à aller faire un tour. Bien, merci beaucoup, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 15, ressources humaines, opérateur à l'usine de filtration au service du génie, embauche. M. Barré. Monsieur le maire, je propose d'embaucher M. Alexandre Fugère au poste d'opérateur à l'usine de filtration au service du génie, salaire échelon 25 mois et plus, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur, conclue avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636. De fixer la date d'entrée en fonction de M. Fugère au 14 mars 2022, de permettre à M. Fugère de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel d'École Bleue, conformément à la convention collective en vigueur. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 16, ressources humaines, technicien de procédés au service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation, promotion, M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, il me fait plaisir de proposer de promouvoir M. Raphaël Couture au poste de technicien de procédés au service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation, et ce, en date du 14 mars 2022, le tout conforme aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636. De plus, d'autoriser le directeur des ressources humaines à entreprendre les démarches nécessaires pour combler le poste d'opérateur en traitement des eaux usées et de la biométhanisation sur rotation à la division de traitement des eaux usées et de la biométhanisation du service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation, lequel deviendra vacant suivant la promotion de son titulaire, M. Raphaël Couture. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 17, ressources humaines, préposées au département aqueduc et égouts de la division voirie et entretien des réseaux du service des travaux publics, nomination, promotion et autorisation à combler les postes. Madame Pelletier. Oui, merci, Monsieur le maire. Je propose ce qui suit.
de nommer M. Stéphane Cournoyer au poste de préposé au département aqueduc et d'égouts de la division voirie et entretien des réseaux du service des travaux publics, et ce, en date du 8 mars 2022. Le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636. De promouvoir M. Benoît Lévesque au poste de préposé au département aqueduc et d'égouts de la division voirie et entretien des réseaux services des travaux publics, et ce, en date du 14 mars 2022. Le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636. D'autoriser le directeur des ressources humaines à entreprendre les démarches nécessaires pour combler le poste de chef d'équipement de département aqueduc et égouts de la division voirie et entretien des réseaux du service des travaux publics, lequel deviendra vacant suivant la nomination de son titulaire, M. Stéphane Cournoyer. D'autoriser le directeur des ressources humaines à entreprendre les démarches nécessaires pour combler le poste de préposé à la réception des matières organiques de soir à la division gestion et valorisation des matières organiques du service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation, lequel viendra vacant suivant la promotion de son titulaire, M. Benoît Lévesque. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 18, ressources humaines, contremaître au département mécanique du service des travaux publics, autorisation à combler le poste, M. Coulombe. Merci, Monsieur le maire. Je propose ce qui suit d'autoriser le directeur des ressources humaines à entreprendre les démarches nécessaires pour combler le poste de contremaître au département mécanique du service des travaux publics, lequel deviendra vacant suivant la retraite de son titulaire, M. Serge Lapointe. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier M. Lapointe pour ses nombreuses années de service qu'il a fait à la Ville de Saint-Hyacinthe. Votre expérience va sûrement nous manquer au fil du temps. Et je vous souhaite, au nom du Conseil, on vous souhaite une belle retraite, M. Lapointe. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 19, ressources humaines, frigoriste au département entretien des immeubles, abolition du poste, technicien en génie civil au département circulation et réglementation, création et autorisation à combler le poste, M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant la résolution 21-595 adoptée le 4 octobre 2021 par laquelle le Conseil a créé le poste de frigoriste au département d'entretien des immeubles du service des travaux publics. En conséquence, je propose d'abolir le poste de frigoriste au département d'entretien des immeubles du service des travaux publics et d'approuver la lettre d'entente numéro 12 à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636, laquelle vise l'abolition de ce poste en date du 7 mars 2022. D'autoriser le directeur du service des travaux publics et le directeur des ressources humaines à signer la lettre d'entente numéro 12 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636, et ce pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe, de procéder à la création d'un second poste de technicien en génie civil au département de circulation et réglementation du service des travaux publics, grade 7, 37,5 par semaine, d'autoriser le directeur des ressources humaines et à entreprendre dès à présent les démarches nécessaires pour combler ce nouveau poste que nous attendons avec impatience. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 20, ressources humaines, responsable aquatique de la division espace récréatif du service des loisirs, autorisation à combler le poste, Mme Bédard. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, je propose d'autoriser le directeur des ressources humaines à entreprendre les démarches nécessaires pour combler le poste de responsable aquatique de la division espace récréatif du service des loisirs, lequel deviendra vacant suivant la démission de sa titulaire, Mme Marie Duhamel. Si vous me permettez, Monsieur le maire, je voudrais dire grand merci à Mme Duhamel. Merci de votre dévouement, de votre passion et surtout des nombreuses années que vous avez fait à la Ville de Saint-Hyacinthe, à la Corporation aquatique. Je vous souhaite une bonne chance dans vos nouveaux projets. Vous allez vraiment nous manquer. Merci. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Huard
et c'est adopté à l'unanimité. Le point 21, travaux d'abattage d'arbres pour les années 2022. Le contrat 2022-005-TP, octroi de contrat. Madame Bédard. Oui, merci, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour les travaux d'abattage d'arbres pour l'année 2022, 2022-005-TP, considérant que le contrat 2022-005-TP comprend notamment de la fourniture de la machinerie, la main-d'œuvre, le transport, la signalisation, le nettoyage des lieux et la disposition du bois, considérant la recommandation du service des finances datée du 2 mars 2022, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif aux travaux d'abattage d'arbres pour l'année 2022 à la société Émondage Masca Inc., plus bas soumissionnaire conforme contrat à prix forfaitaire et unitaire estimé à un montant total de 232 019,55 $, taxes incluses, pour la période s'échelonnant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, selon un taux horaire de 175 $ de l'heure avant taxes pour les travaux d'abattage et un prix unitaire de 6,50 $ par pouce avant taxes pour les souchages des arbres abattus, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser le directeur du service des finances à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Si vous me permettez, Monsieur le maire, j'ai 2 petites minutes, en fait, pour mentionner aux citoyens que ces arbres qu'on va abattre, en fait, c'est vraiment des arbres qui sont soit morts, dangereux pour les citoyens ou en mauvaise santé. Je les ai regardés, la majorité du temps, la majorité des arbres, c'est vraiment des frênes. Et on sait que malheureusement à Montérégie, la grille du frêne touche énormément les frênes. Donc la majorité, c'est vraiment les frênes que nous allons abattre. Et aussi que chaque arbre qui disparaîtront cette année seront remplacés. C'est vraiment... soyez assurés là, que tout arbre abattu seront remplacés cette année. Merci. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 22, fourniture et livraison d'un écureur combiné sur camion 10 roues. Le projet 2022-013-TP, octroi de contrat. Monsieur Harpin. Merci, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture et la livraison d'un écureur combiné sur camion 10 roues ayant un poids nominal brut de 64 000 livres, considérant la recommandation du service des finances datée du 2 mars 2022, je propose d'octroyer le contrat relatif à la fourniture et à la livraison d'un écureur combiné sur camion 10 roues de marque Western Star Vactor, modèle 4500 SB-2100 IPD de l'année 2020, ayant un poids nominal brut de 64 000 livres, à la société FST Canada Inc., autrement dit la société Équipement Joe Johnson, plus bas soumissionnaire, conforme contrat à prix forfaitaire, pour un montant total de 629 436,28 $, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis, d'autoriser le directeur du service des finances à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 23, fourniture et livraison d'un chargeur sur pneus ayant une capacité de 3,5 verges cubes de l'année 2022 ou plus récent, projet 2022-014-TP, octroi de contrat. Monsieur Côté. Oui, Monsieur le maire, citoyens. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture et livraison d'un chargeur sur pneus ayant une capacité de 3,5 mètres cubes de l'année 2022 ou plus récent, considérant la recommandation du service des finances en date du 2 mars 2022, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif à la fourniture et la livraison d'un chargeur sur pneus ayant une capacité de 3,5 mètres cubes de marque John Deere, modèle 624P,
de l'année 2022 à la société Brent Tractors Limited, plus bas soumissionnaire conforme pour le prix forfaitaire pour un montant total de 320 787,42 $, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et devis. De financer cette dépense à même le fonds de roulement, et celui-ci sera remboursé sur une période de 10 ans à compter de l'exercice financier 2023. D'autoriser le directeur des finances, le service des finances, à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 24, fourniture et livraison d'un camion léger JMC 1500, neuf de l'année 2022 ou plus récent, 2022-023-TP, octroi de contrat. M. Caron. Oui, Monsieur le maire, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la fourniture et la livraison d'un camion léger GMC 1500, 4 roues motrices avec cabine d'équipe et boîte de 6,5 pieds pour l'année 2022 ou plus récent. Considérant la recommandation du service des finances datée du 2 mars 2022, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif à la fourniture et à la livraison d'un camion léger GMC 1500, 4 roues motrices avec cabine d'équipe et boîte de 6,5 pieds, 9 de l'année 2022, à la société Lucier Chevrolet Buick GMC Limité, plus bas soumissionnaire conforme, contrat à prix forfaitaire pour un montant total de 70 132,45 $, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser le directeur du service des finances à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 25, plan d'implantation et d'intégration architecturale, approbation, Mme Gagné. Merci, Monsieur le maire. Considérant les demandes de rénovation, d'agrandissement, d'affichage et de construction et celles relatives à un plan directeur de développement reçu au service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en date du 22 février 2022 à l'égard des projets ci-après énumérés, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale des projets suivants, tels que soumis au comité le 22 février 2022. 1. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 3130-3140 rue Giroir-Ouest, consistant à remplacer le revêtement de toiture en bardeaux d'asphaltage par un revêtement de tuiles en métal de couleur grise, les fenêtres par des modèles similaires, soit des fenêtres de type guillotine avec carrelage, les 2 portes principales donnant accès au logement selon le modèle proposé, les 2 portes à l'arrière du bâtiment par des modèles similaires et la fenêtre de la lucarne avant par une fenêtre composée de 3 sections de type à guillotine avec carrelage. Transformer la véranda à l'étage du côté de la façade latérale gauche en balcon couvert en y retirant les murs et les fenêtres tout en y préservant les colonnes, la structure du toit et le carrelage décoratif. Repeindre le parement extérieur en bois existant, les contours des portes et fenêtres, les coins des murs et les éléments décoratifs en couleur blanche. Le tout conformément à la demande soumise par le requérant en date du 10 février 2022, conditionnellement à ce que le garde-corps proposé pour le balcon couvert à l'étage soit en bois, peint de couleur blanche et composé de barotin léger, ayant une forme carrée et d'une main courante plus large, ayant une forme rectangulaire. 2. L'installation de 3 enseignes d'identification sur le garde-corps situé au rez-de-chaussée du bâtiment principal, au 485 avenue Sainte-Anne. 3. La construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages, au 16 900 avenue Gaston d'Or, conditionnellement à la plantation d'au moins un arbre de moyen ou grand calibre en cour avant et arrière. 4. La construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages au 17025 avenue Gaston d'Or, conditionnellement aussi à la plantation de 2 arbres de moyen ou grand calibre en cour avant et arrière. 5. Le plan directeur du développement modifié permettant la réalisation d'un projet de développement d'un quartier commercial et résidentiel communément appelé quartier M phase 3,
Sur les lots numéros 3 620 705 et 6 426 379 du cadastre du Québec, situés sur la rue Giroir-Est, le tout conformément aux documents soumis par le requérant en date des 17 et 21 février 2022, et ce, conditionnellement à ce que chaque phase du développement soit soumise pour analyse par le Comité consultatif d'urbanisme, ainsi que chacune des demandes de permis de construction à venir dans ce projet. De prévoir que cette résolution autorisant la délivrance du permis pour ces projets est valide pour une période de 12 mois, sauf celle concernant le point 2, et l'ensemble de ces projets sont sujets aux conditions établies par le Comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 26, Comité régional visant l'interdiction ou l'encadrement du wakeboard, relance et appui de la Ville, M. Bousquet. Merci, Monsieur le maire. Cette résolution n'est pas une nouveauté. Elle vient relancer une demande qui a déjà été formulée par le conseil municipal avant les élections de l'automne dernier. Puis, il est tout à fait approprié, puisqu'on a un nouveau conseil, de relancer cette demande qui est transmise à notre député fédéral qui souhaite là, créer un comité régional pour apporter des solutions à la problématique qui est vécue sur la rivière Yamaska et qui est causée par une activité là, bien précise qui, à mon avis, n'a pas sa place sur notre rivière. Il s'agit du wakeboat ou wake surf. Donc, en prévision de la saison estivale qui s'en vient, je pense que c'est tout à fait approprié qu'on réitère là, notre demande puis qu'on vienne de cette manière là, rassurer les citoyens riverains qui doivent vivre avec les nuisances causées par cette activité. Puis également, bien, il y a tout un aspect aussi environnemental qui est associé à cette demande parce qu'on voit de plus en plus, là, puis c'est probablement un effet de la pandémie, mais il y a de plus en plus d'embarcations qui sont apparues sur notre rivière, des embarcations de plus en plus puissantes également, puis ça cause des impacts là, quand même majeurs là, sur la protection des rives de notre cours d'eau et sur la qualité de l'eau de notre rivière. C'est une eau qu'on boit, Monsieur le maire, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est très important de faire attention à notre rivière puis de limiter des activités nuisibles comme le wakeboat. Je pense que le laisser-faire n'a pas été une solution dans les dernières années, puis maintenant, bien, avec les excès qu'on observe, bien, il est nécessaire d'encadrer ou d'interdire cette activité-là. Puis c'est l'objectif du comité régional là, de nous formuler des recommandations et de regarder ce qui est possible de faire au niveau de la loi fédérale. Donc, considérant la résolution numéro 21-505 adoptée à la séance du 7 septembre 2021, par laquelle le conseil municipal a notamment soutenu les démarches de la Coalition pour une navigation responsable et durable en vue d'une modernisation de la législation fédérale encadrant la pratique du nautisme et de la navigation de plaisance sur les plans d'eau, considérant que par l'entremise de cette résolution, la Ville s'est engagée à entreprendre les démarches nécessaires pour réglementer la vitesse et interdire les embarcations produisant des vagues surdimensionnées sur la rivière Yamaska, considérant que les vagues produites nuisent à la préservation des berges et à l'intégrité de l'écosystème de notre rivière, considérant qu'il y a aussi lieu de réglementer l'usage des rampes de mise à l'eau en y encadrant l'accès et en imposant le lavage obligatoire des embarcations, et considérant le rapport préparé par le Service de l'urbanisme et de l'environnement en date du 10 février 2022, je propose premièrement, de réitérer la volonté de la Ville de Saint-Hyacinthe quant à la poursuite des démarches nécessaires relatives à la réglementation de la vitesse, l'interdiction des embarcations telles que le wakeboat produisant des vagues surdimensionnées sur la rivière Yamaska et l'usage des rampes de mise à l'eau en y encadrant l'accès et en imposant le lavage obligatoire des embarcations. Et deuxièmement, de transmettre copie de la présente résolution à M. Simon-Pierre Savard-Tremblay, député de Saint-Hyacinthe-Bagotte.
Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 27. Adoption du premier projet de résolution concernant une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au 5810-5920 boulevard Laurier-Ouest. M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant la demande présentée par la Société Gestion Melfray 2000 Incorporée en date des 29 novembre 2021 et 25 janvier 2022 pour un projet particulier au 5810-5920 boulevard Laurier-Ouest, lot 1 968 108 visant à autoriser la construction d'un bâtiment à vocation résidentielle de 167 logements abordables dans la zone 2024M-01, considérant le projet de construction d'occupation tel que soumis ne respecte pas la réglementation d'urbanisme numéro 350 pour la zone 2024M-01 quant à l'usage au rapport plancher-terrain, à l'aménagement d'allées de circulation et l'accès à l'aménagement de cases de stationnement en cours avant au ratio minimal de cases de stationnement et au pourcentage de maçonnerie. Considérant plus précisément, cette demande vise à autoriser les éléments dérogatoires suivants dans la zone 2024M-01, la construction d'un bâtiment à vocation résidentielle de 167 logements abordables appartenant au groupe d'usage résidence 16, plus de 8 logements variés, lequel groupe d'usage n'est pas autorisé dans la zone visée, un rapport plancher terrain maximal de 2, alors que celui-ci prévoit à la grille de spécification et de 1,5, l'aménagement d'allées de circulation d'accès dans la proportion de la cour avant située en façade du bâtiment principal, lesquels se trouvent à 2 mètres de la limite avant, et dans une cour avant de 8,5 mètres, alors que l'article 19.7.2.1a du règlement d'urbanisme 350 prévoit pour un tel aménagement, les allées doivent minimalement être à 4 mètres de la ligne de la rue, dans une cour avant d'au moins 10 mètres. L'aménagement des cases de stationnement avant dans la proportion en façade du bâtiment, contrairement à ce qu'il prévoit 19.7.2 du règlement d'urbanisme 350. Ratio minimal de cases de stationnement d'1,25 cases par logement, alors que l'article 19.9.2 du règlement d'urbanisme numéro 350 impose un ratio minimal de 1,5 cases par logement. Un pourcentage moyen de maçonnerie de 40 % alors que le pourcentage minimal imposé par l'article 20.1.2, alinéa 5 du règlement d'urbanisme 350 est de 70 %. Considérant que la demande fait suite au dossier présenté au Comité consultatif d'urbanisme à l'occasion des séances du 8 décembre 2021 et du 8 février 2022, considérant que le projet soumis respecte les objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Saint-Hyacinthe et les critères d'évaluation du contenu au règlement 240, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme en date du 8 février 2022, considérant le premier projet de résolution soumis à la présente séance. En conséquence, je propose qui suit d'adopter le premier projet de résolution conformément au règlement numéro 240 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-MOI visant la délivrance d'un permis de construction d'un bâtiment à vocation résidentielle de 167 logements abordables comportant une proportion de 15 % des logements subventionnés pour l'Office d'habitation Mascouten et d'Acton au 5810 5920 boulevard Laurier, Ouest, lot 1 966 108, dans la zone 2024-M-1 ayant comme caractéristique un usage résidentiel 16, plus de 8 logements variés, un rapport plancher maximal de
2,0. L'aménagement d'allées d'accès et de circulation dans la proportion de la cour avant située en façade du bâtiment principal à 2 mètres de la limite avant et dans une cour avant de 8,5 mètres. L'aménagement des cases de stationnement en marge avant dans la proportion située en façade du bâtiment principal. Un ratio minimal de cases de stationnement de 1,25 cases par logement. Un pourcentage moyen de maçonnerie de 40 %, le tout conformément à la demande soumise par le requérant en date des 29 novembre 2021 et du 25 janvier 2022. L'Assemblée publique de consultation sur le projet particulier est fixée au 21 mars 2022 à 18h30 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 28, adoption du premier projet de résolution concernant une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au 6596 6600 boulevard Choquette, le lot 1 967 792. Madame Pelletier. Oui, merci, Monsieur le maire. Considérant la demande présentée par M. Jonathan Robin pour la société Gestion Joe Robin Incorporée en date du 6 décembre 2021 et 27 janvier 2022 pour un projet particulier au 65 96 66 boulevard Choquette visant à autoriser l'occupation de bâtiments à vocation industrielle par certaines activités à titre d'usage complémentaire aux usages principaux dans la zone 3009 I-21, permettant ainsi à Station Agro-Biotech d'agrandir et d'apporter des modifications à ses installations et d'y accroître ses activités. Considérant que les usagers principaux actuellement exercés à l'adresse mentionnée sont industrie de boissons et vendent en gros de la bière, du vin, des boissons alcooliques, se rattachant au groupe Industrie 3, considérant que le projet d'occupation et d'agrandissement tel que soumis ne respecte pas le règlement d'urbanisme numéro 350 pour la zone 3009-I21 quant aux usages d'autorité dans cette zone. Considérant que plus précisément, cette demande vise à autoriser les usages dérogatoires suivants à titre complémentaire dans la zone 3009-I21, la vente au détail des produits dérivés, alimentaires ou non, incluant les breuvages, produits et emballages sur place, ainsi que les produits conçus ou transformés avec les matières premières ou les breuvages correspondant à l'usage vente au détail de produits de l'alimentation. La vente au détail de produits ou d'articles promotionnels à l'effigie de l'entreprise, de ses marques, correspond aux usages vente au détail de vêtements et d'accessoires et aux autres activités de vente au détail. La culture de produits et d'aromates nécessaires à la présentation des produits, préparation des produits, incluant l'installation d'une serre sur le toit du bâtiment correspondant à l'usage production végétale, une salle de dégustation correspondant à l'usage autre établissement de boissons alcoolisées, la location d'espace aux fins d'événements privés correspondant à l'usage établissement avec salle de réception ou banquet, des ateliers de mixologie correspondant à l'usage formation spécialisée, un parcours immersif correspondant à l'usage autre centre d'activité touristique, la recherche et le développement de la formation académique et des expositions correspondant à l'usage formation spécialisée, considérant que le projet soumis respecte les objectifs du plan d'urbanisme de la ville de Saint-Hyacinthe et les critères d'évaluation contenus au règlement numéro 240, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 22 février 2022, considérant le projet de résolution soumis à la présente séance, je propose de décréter que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante, d'adopter le premier projet de résolution conformément au règlement numéro 240 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble visant la délivrance d'un certificat d'occupation d'un bâtiment à vocation industrielle pour certaines activités à titre d'usage complémentaire aux usages principaux, industrie de boissons, et vente en gros de la bière, du vin et des boissons alcooliques dans la zone 3009
I-21 pour station agrobiotech située au 6596 et 66 600 boulevard Choquette, soit les activités suivantes. La vente au détail de produits dérivés, incluant les breuvages produits et emballés sur place, ainsi que les produits conçus ou transformés avec des matières ou les breuvages. La vente au détail de produits ou d'articles promotionnels à l'effigie de l'entreprise et des marques. La culture de produits et d'aromates nécessaires à la préparation de produits, incluant l'installation d'une serre sur le toit du bâtiment. Une salle de dégustation, la location d'espace aux fins d'événements privés, des ateliers de mixologie, un parcours immersif, la recherche et le développement de la formation académique et des expositions. Le tout conformément à la demande soumise par le requérant, date du 6 décembre 2021 et le 27 janvier 2022, et ce, conditionnement à ce qui suit. La vente au détail doit occuper une superficie de plancher n'excédant pas 10 de la superficie totale de plancher de l'établissement industriel ou un maximum de 200 mètres carrés, le tout conformément à l'article 13.4.1, alinéa 1 du règlement d'urbanisme numéro 350. Les activités de formation et d'événements privés doivent se dérouler dans la salle de dégustation. Tous les usages complémentaires ci-dessus mentionnés doivent avoir lieu au rez-de-chaussée du bâtiment industriel et non à l'étage où se situent les bureaux. L'accès aux services dispensés par station agrobiotech doit s'effectuer par la porte d'entrée principale du bâtiment. Les activités ne doivent causer en tout temps quelconque vibration ou émanation de gaz ou de fumée, d'odeur ou d'éclat de lumière, de chaleur, de poussière ou des bruits plus intenses à la limite du bâtiment que l'intensité moyenne de ces facteurs de nuisance à cet endroit. L'Assemblée publique de la consultation pour ce projet particulier est fixée au 21 mars 2022 à 18h30 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 29, adoption du premier projet de résolution concernant une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au 2900 boulevard Laframboise, le lot 6 389 876. Monsieur Bousquet. Monsieur le maire, considérant la demande présentée par Monsieur Gabriel Côté pour la Société Les Immeubles Robin en date du 16 février 2022 pour un projet particulier au 2900 boulevard Laframboise, le lot 6 389 876, visant à autoriser la construction d'un bâtiment à vocation résidentielle de 24 logements répartis sur 3 étages et une aire de stationnement souterraine dans la zone 4038-M-03, considérant que le projet de construction tel que soumis ne respecte pas le règlement d'urbanisme numéro 350 pour la zone 4038-M-03, quant à la marge avant minimale, à l'empiètement des balcons en marge avant, au ratio de cases de stationnement par logement, à l'aménagement d'une allée de circulation, d'une case de stationnement en cour avant et de conteneurs extérieurs. Considérant que, plus précisément, cette demande vise à autoriser les éléments dérogatoires suivants dans la zone 4038-M-03, c'est-à-dire une marge avant minimale de 5 mètres, alors que celle prévue à la grille de spécification est de 6 mètres, l'empiètement des balcons dans la marge avant à 2,14 mètres, alors que l'article 15.1, paragraphe B du règlement d'urbanisme numéro 350 prescrit un empiètement maximal de 1,52 mètres. Un ratio minimal de cases de stationnement de 1 case par logement, alors que l'article 19.9.2 du règlement d'urbanisme numéro 350 impose un ratio minimal de 1,5 cases par logement. Une allée de circulation comportant une pente à moins de 30 cm de la ligne de rue, contrairement à ce que prévoit l'article 19.7.1.3, alinéa 2 du règlement d'urbanisme numéro 350. L'aménagement d'une case de stationnement en marge avant, dans la portion située en façade du bâtiment principal, incluant une bande casonnée de 1 mètre mesurée à partir de la ligne de rue plutôt que de 2 mètres, contrairement à ce que prévoit l'article 19.7.2.6 du règlement d'urbanisme numéro 350.
l'aménagement d'une case de stationnement à moins de 1,5 m d'un balcon, contrairement à ce que prévoit l'article 19.7.1.6 du règlement d'urbanisme numéro 350, et la présence de conteneurs extérieurs de matières résiduelles sans écran architectural ou clôture opaque, contrairement à l'article 17.7.2, paragraphe D du règlement d'urbanisme numéro 350. Considérant que cette demande fait suite au dossier présenté au comité consultatif d'urbanisme à l'occasion des séances du 23 mars 2021 et du 22 février 2022, considérant que le projet soumis respecte les objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Saint-Hyacinthe et les critères d'évaluation contenus au règlement numéro 240, considérant la réglementation du comité consultatif d'urbanisme en date du 22 février 2022, considérant le premier projet de résolution soumis à la présente séance, en conséquence, Monsieur le maire, je propose ce qui suit. D'adopter le premier projet de résolution, conformément au règlement numéro 240 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, visant la délivrance d'un permis de construction d'un bâtiment à vocation résidentielle comprenant 24 logements répartis sur 3 étages et une aire de stationnement souterraine au 2900 boulevard Laframboise sur le lot 6 389 876 dans la zone 4038-M-03 ayant comme caractéristique une marge avant minimale de 5 mètres, l'empiètement des balcons dans la marge avant à 2,14 mètres, un ratio de cases de stationnement de 1 case par logement, l'aménagement d'une allée de circulation comportant une pente à moins de 30 cm de la ligne de rue, l'aménagement d'une case de stationnement en marge avant dans la portion située en façade du bâtiment principal, incluant une bande gazonnée de 1 mètre, l'aménagement d'une case de stationnement à moins de 1,5 m d'un balcon et l'absence d'écran architectural ou de clôture opaque visant à entourer les conteneurs de matières résiduelles. Le tout conformément à la demande soumise par le requérant le 16 février 2022 et conditionnellement à la réalisation d'un aménagement paysager visant à camoufler la case de stationnement en cours avant. Le plan d'aménagement paysager doit être préalablement approuvé par le service d'urbanisme et de l'environnement. L'Assemblée publique de consultation sur ce projet particulier est fixée au 22 mars 2022 à 18h30 à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de Saint-Hyacinthe. Merci. M. Bousquet, c'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 30, adoption du projet de résolution concernant une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au 1900-1980, boulevard Casavant-Ouest, le lot 6 459 993. Madame Pelletier. Oui, Monsieur le maire, merci. Considérant la demande présentée par Société en commandite projet Saint-Hyacinthe par l'entreprise de Mme Évelyne Roch de la Société Groupe Maurice en date du 31 janvier 2022 pour un projet particulier au 1900-1980 boulevard Casavant-Ouest sur le lot 6 459 993 visant à autoriser la construction de bâtiments à vocation mixte de 14 étages comprenant 362 unités d'habitation de 2 unités de répit offertes à une clientèle autonome et en perte d'autonomie, incluant une aire de stationnement intérieur sur 2 niveaux dans la zone d'utilisation commerciale 3059C03 et 3056C03. Considérant que le projet de construction modifié tel que soumis ne respecte pas le règlement d'urbanisme numéro 350 pour le zonage 3059C03, 3056C03, quant à l'usage autorisé, la hauteur maximale du bâtiment, la marge avant minimale, le rapport plancher-terrain maximal, l'aménagement d'une terrasse sur le toit à une distance moindre par rapport au debord du toit, l'aménagement de l'aire de stationnement extérieur et le nombre de cases de stationnement minimal requis. Considérant plus précisément, cette demande vise à autoriser les éléments dérogatoires suivants dans les zones 3059C03 et 3056C03. Le groupe d'usage résidence 12, résidence mixte, lequel groupe d'usage n'est pas autorisé dans la zone visée. Une hauteur maximale de 45 mètres, alors que celle prévue à la grille spécification de la zone 3059C03 est de 13 mètres.
une marge avant minimale de 2,5 mètres, alors que celle prévue à la grille de spécification de la zone 3059C03 est de 8 mètres, un rapport plancher terrain maximal de 4,5, alors que celui prévu à la grille de spécification de la zone 3059C03 est de 1,5, une terrasse aménagée sur le toit n'ayant aucun dégagement par rapport au debord du toit, alors que l'article 16.1.3, alinéa 2, paragraphe C, impose un dégagement minimal de 2 mètres, une allée d'accès située au nord du bâtiment d'une largeur minimale de 6 mètres pour une rangée de cases ayant un angle de stationnement de 90 degrés, alors que l'article 19.8.1b du règlement d'urbanisme numéro 350 prévoit que la largeur minimale pour une telle allée d'accès est de 6,4 mètres. Pour une allée de circulation bidirectionnelle située au nord du bâtiment d'une largeur minimale de 5,7 mètres, alors que l'article 19.8.2 du règlement d'urbanisme numéro 350 prévoit une largeur minimale de 6 mètres. Une entrée charretière commune d'une largeur maximale de 18 mètres, alors que l'article 19.8.2 du règlement d'urbanisme 350 prescrit une largeur maximale de 11 mètres, un nombre minimal de 240 cases de stationnement, alors que l'article 19.9.2 du règlement d'urbanisme numéro 350 impose un nombre minimal de 384 cases de stationnement. Considérant que cette demande faite suite au dossier présenté au comité consultatif d'urbanisme à l'occasion des séances du 18 août 2020 et du 18 février 2022, considérant que le projet soumis respecte les objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Saint-Hyacinthe et les critères d'évaluation contenus au règlement numéro 240, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 22 février 2022, considérant que ce projet de résolution n'est pas susceptible d'approbation référendaire, conformément au deuxième paragraphe du premier alinéa de l'article 123.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant le projet de résolution soumis à la présente séance. En conséquence, je propose ce qui suit. D'adopter le projet particulier conformément au numéro 240 relatif au projet particulier de construction et modification ou d'occupation d'un immeuble visant la délivrance d'un permis de construction de bâtiments à vocation mixte de 14 étages comprenant 362 unités d'habitation, dont 2 unités de répit offertes à une clientèle autonome et en perte d'autonomie, incluant une aire de stationnement intérieur sur 2 niveaux au 1900-1980 boulevard Casavant-Ouest, dans la zone d'utilisation commerciale 3059C03 et 3056C03, ayant comme caractéristiques en usage résidence 22, une hauteur maximale de 45 mètres, une marge avant minimale de 2,5 mètres, un rapport plancher maximal de 4,5, une terrasse aménagée sur le toit n'ayant aucun dégagement par rapport au debord du toit, une allée d'accès d'une largeur minimale de 6 mètres, une allée de circulation bidirectionnelle d'une durée minimale d'une largeur minimale de 5,7 mètres, une entrée charretière commune d'une largeur de maximum de 18 mètres, un nombre minimal de 240 cases de stationnement, le tout conformément à la demande soumise par la requérante en date du 31 janvier 2022 et conditionnement à ce qui suit. La conservation de l'aspect architectural associé au salon panoramique, au maintien des revêtements de maçonnerie, la signature et la publication d'une servitude perpétuelle notariée confirmant le partage projeté de l'allée d'accès et l'utilisation de 25 cases de stationnement desservant présentement l'immeuble du 2000 boulevard Casavant-Ouest. Les lots 1 966 500 000, 1 996 515, 1 996 516 et 6 387 655 et l'immeuble visé par le présent projet particulier de construction. La présente résolution abroge et remplace les résolutions portant les numéros 21-89 et 21-157, respectivement adoptées lors de les séances du 15 février 2021 et du 15 mars 2021. L'Assemblée publique de consultation sur ce projet particulier est fixée au 21 mars 2022 à 18h30 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de Saint-Hyacinthe.
Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 31A, règlement numéro 350-121, modifiant le règlement numéro 350 en ce qui a trait à diverses dispositions. Avis de motion, Mme Gagné. Merci, Monsieur le maire. Alors, je donne avis de motion du règlement numéro 350-121, modifiant le règlement d'urbanisme numéro 350, afin de modifier la définition du rapport plancher-terrain, afin de soustraire du calcul les étages situés à la cave ou au sous-sol, d'apporter des précisions pour l'application du règlement, notamment quant à l'implantation des piscines et des clôtures dans les cours, d'exiger un permis pour installer ou remplacer un plongeoir ou une construction donnant accès ou empêchant l'accès à une piscine, de retirer la limitation relative à la superficie de plancher brut pour les groupes d'usage commerce de détail non structurant, commerce de détail structurant, commerce de gros non structurant et commerce aéroportuaire. Qu'une partie du territoire actuellement incluse dans la zone d'utilisation résidentielle 4066H18 fasse désormais partie de la zone d'utilisation résidentielle 4069H01, qu'une partie du territoire actuellement incluse dans la zone d'utilisation résidentielle 5114H10 fasse désormais partie de la zone d'utilisation résidentielle 5116H14, d'autoriser désormais le groupe d'usage résidence 1, c'est-à-dire un logement isolé, dans la zone d'utilisation mixte 4158M06, d'autoriser désormais le groupe d'usage commerce agricole dans la zone d'utilisation agricole 4140A03 et finalement de retirer dans les zones d'utilisation mixte 8054M09, 8055M09 et 8056M09, tous les groupes d'usage résidentiels. Merci, Mme Gagné, pour l'avis de motion. Le point 31B, résolution, adoption du premier projet de règlement numéro 350-121, modifiant le règlement numéro 350 en ce qui a trait à diverses dispositions. Mme Gagné. Oui, Monsieur le maire. Alors, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 350-121, tel que décrit dans l'avis de motion dont je viens de faire la lecture. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 32A, avis de motion, règlement numéro 650, remplaçant le règlement numéro 347, relatif à la sécurité dans et autour des piscines résidentielles. Mme Bédard. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, je donne avis de motion du règlement numéro 650, remplaçant le règlement numéro 347, relatif à la sécurité dans et autour des piscines résidentielles. Merci, Mme Bédard. 31B, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 650, remplaçant le règlement numéro 347, relatif à la sécurité dans et autour des piscines résidentielles. Mme Bédard. Oui, donc merci, Monsieur le maire. Je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 650 remplaçant le règlement numéro 347 relatif à la sécurité dans et autour des piscines résidentielles tel que présenté. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 33A, avis de motion, règlement numéro 657 concernant le comité consultatif en développement durable de la ville de Saint-Hyacinthe. M. Bousquet. Monsieur le maire, je donne avis de motion du règlement numéro 657 concernant le comité consultatif en développement durable de la ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Bousquet. Le point 32B, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 657 concernant le comité consultatif en développement durable de la ville de Saint-Hyacinthe. M. Bousquet. Monsieur le maire, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 657 dont je viens de donner avis de motion. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Barré. C'est adopté à l'unanimité. Le point 34, adoption d'un règlement numéro 656 autorisant des travaux de conversion au LED des systèmes d'éclairage des terrains sportifs de la ville au coût de 1 465 000 et décrétant un emprunt de 1 465 000 Monsieur Barré. Monsieur le maire, considérant que copie du projet de règlement a été remise à chacun des membres du Conseil dans les délais prévus à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes,
Considérant que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 656, autorisant des travaux de conversion au LED des systèmes d'éclairage des terrains sportifs de la Ville au coût de 1 465 000 et décrétant un emprunt de 1 465 000 Conformément à l'alinéa 1, paragraphe 1 du dispositif de l'arrêté numéro 2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 16 juillet 2021, le Conseil approuve que le registre visant à demander la tenue d'un scrutin référendaire soit remplacé par la transmission de demandes écrites à la municipalité et que la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter soit d'une durée de 15 jours. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 35, lot 6 305 854 de l'avenue Émilien Letarte, 9071-3975 Québec Inc., vente par la Ville. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant la résolution 22-72 adoptée à la séance du 7 février 2022, par laquelle le Conseil a autorisé la signature du projet d'acte notarié soumis le 24 janvier 2022 par Maître Éric Lecourt entre la Ville de Saint-Hyacinthe et la Société 9138-9494 Québec Inc. pour la vente du lot numéro 6 305 854 du Cadastre du Québec. Considérant que l'acheteur a changé d'orientation pour la gestion de son projet de construction, faisant en sorte que la vente interviendra plutôt avec la Société 9071-3975 Québec Inc. Considérant le rapport préparé par les services juridiques en date du 2 mars 2022, dont je propose ce qui suit. D'approuver le projet d'acte de vente soumis par M. Éric Lecourt, notaire, le 2 mars 2022, par lequel la Ville de Saint-Hyacinthe vend à la Société 9071-3975 Québec Inc. le lot numéro 6 305 854 du Cadastre du Québec, ayant fond sur l'avenue Émilien Letarte et une superficie approximative de 12 493,8 m² pour un prix de 349 826 et 40 sous avant les taxes applicables, soit au taux unitaire de 28 par m². D'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant ou le greffier ou en son absence ou incapacité d'agir, le greffier adjoint à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe le présent acte de vente, d'abroger à toute fin que de droit la résolution numéro 22-72 adoptée le 7 février 2022. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 36, levée de la séance, proposé par Mme Gagné, appuyé par Mme Pelletier et adopté à l'unanimité. La prochaine séance publique du Conseil municipal sera le lundi 21 mars dès 18h30. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne fin de soirée à vous tous. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.